eh bien, tant que vice-président américain te dit, J.D. Vance, eh bien, plusieurs monde, plusieurs États, plusieurs villes capables déjà à vivre ça, yo dit qu'il t'a pral yon l'autre niveau dans campagne répressive, campagne agressive, président Donald Trump là, sur question immigration. Et donc, 2026 là, pral pi raide d'après sa autorité fédérale yo dit. Et yo te annoncé les couleurs avec opération ça, opération historique ça que yo te lancé dans Minneapolis, Minnesota avec plus passé 2000 agents ICE, une opération tout qui coïncidait avec le lancement de l'autre opération qui c'est Paris Operation qui lui-même gagne la donne immigration avec fraude. Et nous capables chaque jour nous obligé bon une mise à jour sur ça qui a passé dans Minneapolis, dans Minnesota et tout dans Saint-Paul parce que Saint-Paul avec Minneapolis c'est deux villes jumelles. C'est comme ça ICE lui-même les publié et quelques échantillons de immigrants qui ont casier judiciaire, qui ont papier, mais qui quand même ont casier judiciaire, et bien, quel que soit avec ou sans papier, et bien, quelle que soit situation depuis à joindre ICE, et bien, yo partagé avec public là pour capable bon idée de ça ICE a fait et yo toujours dit que c'est des criminels que yo. Donc ça veut dire que dans le cas où nous voyons là, n'a pas que des cas qui yo même moun nan gen papier, mais le fait que gen au casier judiciaire, eh ben ça vient bay yon problème. Et yon nan ka qui anti jan yo parle pile de li nan Delaware, eh ben c'est yon est 40 ans, c'est un haïtien monsieur gen 40 ans et monsieur impliqué dans une question de agression sexuelle sous yon fillette de 7 ans selon service police dans Laurel, mais Laurel ça c'est dans Delaware. Donc son ressortissant haïtien, bien que pas bail statut légal, mais monsieur n'a problème avec la justice et puis depuis n'a problème avec la justice sous ses ressortissants, eh ben immigration entrée dans jouet là, quel que soit statut. Donc la police indiquait que détective yo dans unité enquête criminelle dans Laurel, eh ben yo te allé dans l'hôpital que le Tidal Health 28 décembre 2025 après que yo te recevoir eh ben yon signalement comme quoi te gon agression sexuelle qui te impliqué mineur et aux États-Unis yo pas joué avec Timoun. Enquêteur eh ben yo fouillé zone Kalalou et finalement yo déterminé eh ben gon agression qui fait effectivement sous yon Timoun et la Kaili. Après yo fin mené enquête, il y a l'hôpital, yo fait l'autre enquête encore eh ben yo vinn joindre que eh ben suspect là c'est Ricardo Désir qui a 40 ans qui c'est moun pays d'Haïti et yo identifié comme moun qui suspecte une agression sexuelle. Comme ça, yo met un mandat d'arrêt derrière et puis 16 janvier qui se passe là, eh ben yo mette la patte sous monsieur. Policier c'est la caille Désir, la caille et Désir n'a pas de Ricardo Désir côté que et yo interpellé sans pas de trop de problème, yo prend monsieur sans discussion. Donc monsieur Konya et monsieur Konya dans prison et il a parlé de caution que pour monsieur Baron soit question de $60,000. Donc monsieur Stéphane dit que agression sexuelle a été faite kay Timoun ça qui gagne 7 ans d'âge. Donc c'est un bagage qui vient compliquer la vie monsieur. ICE précisé de l'autre côté, dans l'autre cas, premier cas sont haïtiens et il arrive que deuxième cas que nous gagnons sont l'autre haïtien encore. Eh bien ICE précisé que tu as fait vérification et ça ouais les vérifications antécédent moun. Ça veut dire ça que t'es passé dans la vie moun dans le moment que y a fait vérification. Ça veut dire c'est ça antécédent. Ça veut dire yo t'a gardé pour ouais est-ce que moun nan gen un casier judiciaire, est-ce que moun nan gen problème avec la police ou bien avec la justice et pour yo capable vérifier ça. Et yon personnel que yo gen nan centre yo gen nan
Saint-Thomas, dans Île Vierge, eh ben, yo découvri que ressortissant haïtien ça, eh ben, yo tap cherché monsieur dans Porto Rico, peut-être que monsieur t'a fait des violations, monsieur t'a commis des violations, monsieur t'a commis des infractions qui ont rapport avec zam affaires. Et ICE tout arrêté monsieur, le monsieur a le présenté pour une interview ou ça doit leur entretien pour naturalisation. Donc nous comprenons que si monsieur a dans interview, à l'entretien pour naturalisation, ça veut dire que c'est pas un monde qui est illégal, c'est un monde qui au moins gagne résidence, et permanente, ça veut dire qu'il gagne green card li, et bien monsieur qu'on y a voulu faire américain. Et bien c'est dans le moment ça, puisque ICE gagne et vérification sur antécédent monsieur, c'est que monsieur était impliqué dans violation, infraction, eh bien ICE tout arrêté monsieur. Est-ce que monsieur légal? Oui, monsieur légal, parce que monsieur gagne résidence, parce que monsieur t'a pris le fait et il t'a naturalisé. Donc ça veut dire que quitte ou légal, quitte ou pas légal, eh ben le ou gain problème avec la police, c'est avec la justice, eh ben, vous gagnez à mettre main sous et vous mettez main sur monsieur dans le rendez-vous que monsieur te gagné dans immigration pour naturalisation. Donc ça veut dire que si vous connaissez que vous n'avez pas cordium, vous faites pour réfléchir avant l'or gagner et rendez-vous dans l'immigration. Si vous n'avez pas cordium, si vous avez des bagages qu'on fait. Et ça fait que vous doit toujours demander avocat pour regarder, pour faire vérification antécédent, pour regarder qui ça a gagné et la police. Est-ce que casier judiciaire vierge ou bien est-ce que vous avez que vous reprochez? Vous avez un bagage que vous reprochez? Longtemps oublié ça, ou pas même vous-même tenu compte de ça. Et puis, eh ben, les obali, eh ben, les passé dans le computer, eh ben, vous voyez que la montée, et puis, mais où, mais problème. Yo, gon l'autre cas encore que vous avez, fois ça c'est pas haïtien, yo dit que yo kembe, yo ressortissant qui sorti dans le pays Nigeria. Ça veut dire son Nigérian. Dans le bureau que vous gagné dans Houston pour séjour illégal aux États-Unis et suspicion de fraude matrimoniale. N'a rappelé que ICE gagne des bureaux régionaux. Gagne côté que vous gagne et yo même a traité avec yo dans région. Donc yo gon bureau régional qui dans Houston et c'est là que yo mettez main sous yon ressortissant qui sorti dans pays Nigeria. Monsieur gagne premièrement séjour illégal, ça veut dire sûrement monsieur dépassé et tant que le doit faire dans pays et deuxièmement monsieur gagne suspicion de que monsieur t'a mêlé dans fraude matrimoniale. Ça veut dire que est-ce que monsieur fait un mariage business, est-ce que ils font compte mal taillé, yo pas connaît. Yo dit en plus de ça, étranger ça lui-même il gon casier judiciaire et yo été arrêté à plusieurs reprises. Yo dit que monsieur était refusé bail information, monsieur bail fausse déclaration de citoyenneté américaine. Donc monsieur gon paquet de bagages que retenu et contre. Et DHS, département sécurité intérieure dit dans note là, attendez bien, ça DHS, département sécurité intérieure, mais ça le dit dans note là. Il dit les États-Unis, seul moun y a accueilli sous territoire ça, c'est moun sérieux. Moun qui respecte la loi et moun qui vient contribuer dans le développement et prospérité les États-Unis qui c'est une gros coquin nation. C'est DHS qui dit ça dans note là. L'el fin parler de cas ça. L'el fin parler de cas nigérien ça. Il dit que les États-Unis lui-même l'a accueilli seulement moun honnête, moun de bien. Moun qui respecte la loi, qui contribuait dans le développement et prospérité grande nation ça qui c'est les États-Unis. Et puis ma banon dernier cas, c'est notre la parlé de personnel que ICE gagnait dans Kansas City
eh ben, yo constaté, pendant que y a font vérification encore, toujours vérification antécédent, vérification casier judiciaire moun. Eh ben, yo wè gon ressortissant, cette fois-ci qui sorti Israël, que yo te convoqué pour yo entretien, eh ben, yo wè que monsieur c'est un nèg qui fait agression grave, monsieur commet crime. Et le monsieur vini nan yon bureau qui dans Kansas City ya, eh ben monsieur pas connaît que bureau ça te lié avec ICE, eh ben c'est ça on dit, moun nan bureau a dit que nous collaborer avec ICE et puis yo arrêté monsieur dans bureau Kansas City ya. Souvent Kansas City font coup de fil là et les ICE et puis ICE vient arrêter ressortissant ça, ressortissant pays Israël qui c'est yon nan gros allié les États-Unis. Donc c'est ça crivé, nous voyons que qui genre situation immigration tellement compliqué, tellement la multiplié à travers opération que qu'on y a yo a partagé avec public là en pile cas des cas bien que c'était des dizaines de milliers que yo fait mais yo bay quelques là-dedans et puis nous prend là-dedans nous venons partager avec. Qu'on y a et l'autre point qui est dans l'actualité et qui concerne la communauté haïtienne, c'est définitivement TPS, statut protection temporaire qui était un grand point dans l'actualité concernant la communauté haïtienne dans le moment et côté que tout le monde a gardé dans l'almanach 3 février cap vinn là pendant que démarche et d'après ça nous apprend démarche a continué tractation yo a continué et gan pile contact qu'a prend pour dans quelle mesure que ça capable gen moun qui parle tout de pendant yo connaît que gon audience qu'a fait sous situation politique pays d'Haïti dans Mar-a-Lago ka président Donald Trump eh ben gan pile moun qui dit pour ça yo pas tout mettre dossier TPS là devant président pour ça président était capable de faire ça mais yo dit que c'est pas pour TPS est allé il même est allé pour situation pays d'Haïti parce que gon échéance 7 février et c'est deux échéances situation politique pays d'Haïti il gon échéance 7 février avec équipe KPTA conseil présidentiel transition mais gon l'autre lui-même c'est 3 février donc tant que nous dit nous gain démarche qu'a fait gain contact qu'a prend et en pile moun tout attend audience ça audience que juge Anna Reyes gen pour le faire sortir juge Anna Reyes c'est lui qui était présidé 2 séances qui sont faites là dans Washington DC. Pendant ce temps gen débat yo formel et informel sous dossier à discuter sous dossier sous chiffres sous ça sous impact et autres. Moun k'ap analyser di décision ça gen bon côté et gen mauvais côté pour société américaine. Très naturellement pour société haïtienne pour communauté haïtienne c'est une mauvaise nouvelle. Faut que nous préciser que gouvernement lui-même li kembe même discours le monde a dit même narratif là, même rhétorique là côté que li fait connaît que conditions en Haïti pas justifié pour TPS là pour kembel toujours et que si on continue avec statut ça li a contraire à intérêt national les États-Unis. C'est ça que autorité dit. Selon même logique ça yo dit mettez fin dans TPS ça y a pour tant coup une action qui destinée pour renforcer règles migratoires et intégrité système parce que yon objectif administration Donald Trump on dit c'est fait ajustement, réajuster règles migratoires là et puis intégrité système dans considération yo toujours prend et narratif ça que gouvernement toujours vient avec. Et dans quatre considérations yo vini avec un aspect juridique tout qui dit que par exemple 4 février depuis aigu a balancé sorti toi pour 4 février 2026 a bien des centaines de milliers haïtiens qui ont même a perdu statut légal yo, donc y a perdu protection yo, y a perdu autorisation pour le travail, y a perdu protection que yo gagné contre déportation.
ça veut dire qu'ils tout tourner, ils sont capables victimes de déportation. Et faut dire tout pendant faire considération ça, il y a une question de chiffre là tout. Et sous combien de monde que ça va pas affecter, combien de monde qui gagne statut de protection temporaire. Et bien d'après chiffre USCIS, qui c'est Service Immigration et Naturalisation, dans date 31 mars 2025, il a été confirmé que gagne environ 330 000 Haïtiens qui ont même gagné statut de protection temporaire TPS. Ça c'est dans date 31 mars 2025. Gon estimation fédérale qui indique que gagne 309 000 Haïtiens qui a renouvellement yo ap éligible pour TPS avec dernière redésignation que vous avez fait. Dans le moment que vous avez fait redésignation, ap tap gagné environ 309 000 Haïtiens. Gen rapport encore qui plus large, qui estime que quantité Haïtiens qui gagne protection TPS, qui gagne statut protection temporaire, qui gagne TSP, eh ben, il allait jusqu'à 300 000, de 300 000 jusqu'à 350 000 aux États-Unis. Donc, il allait de 300 000 jusqu'à 350 000 aux États-Unis. Il y a l'autre source encore qui a avancé en estimation qui allait jusqu'à 500 000 au total. Mais ce n'est pas des chiffres que des données gouvernementales confirmées. Donc, il parlait de plusieurs chiffres. 300 000, 350 000 et il parlait de 500 000 tout. On regarde qu'on y a l'autre considération que vous fait, par exemple, soit font plaidoyer, il y a des considérations ça yo à venir sur question TPS là. Nous connaissons en pile ville à région, dans pile ville à région, eh ben il y a un pile employeur, un pile chef compagnie, chef usine qui dépendent en pile de travailleurs haïtiens yo dans plusieurs secteurs. Secteur santé, secteur éducation, construction, agriculture et tout dans hôtel. Donc moun sa yo c'est de route travailleurs, yo connu pour route travailleurs. Et le fait que l'on parle chiffre ça est important, l'on parle de 300 000, 350 000, 400 000, 500 000, et mais si tout à coup chef ça yo perdu main d'œuvre ça qu'à la cause yon vide et ça capable déranger service essentiel que compagnie dans domaine ça santé, éducation, construction, agriculture et hôtellerie, eh ben ça capable déranger service essentiel. Gen moun qui a fait considération capable analyser qu'aller plus loin, yo dit l'on perdu tout moun ça yo, service yo, qualité service yo capable diminuer